Bonjour, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre en Gémeaux. On va travailler la guérison, la croissance et la connexion à l'énergie du cœur. Ça va être très intéressant. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde, donc on va aller vers l'expression, l'expression de soi avec Jupiter qui est aussi présent et surtout l'expression liée à notre inspiration. On est vraiment lié à l'esprit supérieur, ici à notre esprit supérieur et on va être guidé par cette inspiration, d'accord? Donc avec cette nouvelle énergie là qui arrive et Mercure qui passe direct, il va être important d'être dans la planification, dans l'organisation. C'est vraiment dans un moment de conscience, on va dire logistique, où on va mettre en place, c'est-à-dire monter à la conscience pendant la période de Mercure rétrograde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui est en train de s'étendre, qu'est-ce qui est en train de grandir. Voilà, donc ça va être très important. Alors ça va être un bon moment aussi pour tout ce qui est une nouvelle exploration de quelque chose, une connaissance que vous avez envie d'acquérir, une formation, des voyages aussi, ça peut être une belle période pour voyager. En tout cas, ça va être un retour un petit peu en arrière sur ce que vous aviez prévu, lancé ou initié ou ressenti plus tôt avant l'été, juin, fin mai, juin, par là. Voilà, cette énergie va revenir et vous allez être d'autant plus curieux. Vous avez envie d'aller explorer votre curiosité, votre esprit va avoir envie de se nourrir, de se développer. Voilà, donc laissez-le faire, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment où... alors, c'est lié aussi parce que vous avez votre libre arbitre, là, qui vient vous parler très fort, qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire, donc l'expression du cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est la connexion avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que votre bien-être va être d'autant plus important si vous vous connectez avec les énergies du cœur et que vous n'attendez pas que ce bien-être soit lié aux énergies extérieures. Les énergies extérieures vont plutôt vous apporter des freins, puisqu'elle est reliée à l'énergie globale. Et aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur pour vous sentir bien et pour pouvoir être ancré. L'ancrage est très important pour cette pleine lune. Donc, ça va vous permettre d'effacer les difficultés et puis d'avoir surtout un état d'esprit le moins confus possible. Voilà, donc le moins confus possible vous serez, le mieux ce sera. Donc il faut bien être ancré, voilà, bien travailler sur votre ancrage. Alors il y a deux travails aussi importants, c'est les énergies, on va dire les vibrations basses qui vont revenir, parce qu'il y a toutes les vibrations basses à travailler, et donc ça va être tout ce qui est votre opinion, qui est le meilleur, votre façon de penser qui est la meilleure, et qui peuvent rentrer en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc ici, il va falloir travailler sur ces relations de gagnant-perdant et les transformer en gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est cette notion de conflit. Comment vous allez gérer ce conflit, comment vous allez gérer ce positionnement face à quelqu'un qui va vous mettre en travail devant vous. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Pour travailler cette vibration basse là dont mon opinion est importante, mon avis est plus important que ma façon de faire est plus importante que la vôtre, que la tienne. Voilà. Et puis aussi c'est aussi effacer les conflits en regardant qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est une routine qui n'a plus lieu d'être et qui va nous causer de la rigidité, de la négativité, voilà, et qui vont aller travailler votre système de valeurs. Donc maintenant, on va aller travailler notre vrai système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous, et aller travailler plus en ressenti intérieur et travailler avec l'énergie du cœur pour avancer. Voilà pour vous, je vous laisserai comme d'habitude suivre vos tirages signe par signe. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour les balances, voici vos énergies pour la pleine lune du 12 décembre. Alors, les énergies, c'est le mât. On démarre avec le mât. L'inspiration, c'est très bien parce que le mât, lui, il est inspiré. Il est en quête de liberté et c'est un grand apport d'énergie qui va
qui va se présenter dans votre vie. Vous allez vous sentir mieux, hein, liberté, la légèreté, c'est l'énergie du Gémeaux. Donc ça, c'est très bien. Ce mât vient vous poser la question, de quoi êtes-vous en train de vous libérer? Vous quittez quelque chose pour autre chose. Hein. Et quel est mon chemin? Qu'est-ce qui va se dessiner sous mes pieds? Parce que si on ne sait pas avec le mât, hein, vous êtes en chemin, vous vous laissez guider par cette... vous êtes inspiré, hein, c'est sûr, par cette inspiration, par cette connexion avec les énergies supérieures. On voit ici hein, cette espèce de cuillère là que forme le bâton que vous portez pour réceptionner les énergies supérieures au niveau de la tête, au niveau de votre conscience. D'accord? Donc vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'avez pas trop d'idées, mais en tout cas, vous avancez. Hein, voilà. Vous avancez, vous regardez les cieux, hein, donc vous êtes avec cette connexion-là. Alors le mât a beaucoup d'énergie. Le mât vient vous demander, mais que faites-vous de cette énergie également, hein, dans cette avancée? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie? Donc il va falloir l'adapter et la mettre à bon escient hein, dans votre projet, dans votre recherche, dans votre voyage, dans votre cheminement, etc. etc. Hein. C'est la force de la libération. Ça peut être quelque chose aussi d'irrationnel, quelque chose qui vous parle, qui n'est pas forcément rationnel, mais c'est pas grave, vous y allez, c'est la bonne énergie. Hein. Voilà. Le mât, c'est aussi aller à l'essentiel. Hein. Voilà. C'est aussi celui qui se laisse, vous voyez, il a des gros lots sur lui. C'est celui aussi qui se laisse aller à l'harmonie, avec l'harmonie de l'univers. Hein. Sur son chemin, il va jouer sa propre harmonie et qui va être toujours en lien avec l'énergie de l'univers puisqu'il se laisse guider sous ses pas. Le chemin, à chaque pas en fait, vous voyez ici, à chaque pas, le sol va changer de couleur. Donc c'est à chaque pas guidé qu'il va le faire en conscience et parce que c'est le bon moment, la bonne énergie, le chemin va s'ouvrir. C'est parce qu'il est connecté. Hein. C'est cette mise en œuvre, cette connexion-là qu'il faut travailler. Il faut avancer avec cette connexion. Hein. Ça, c'est important. Voilà. C'est vraiment d'être guidé par le principe créateur, divin, hein, comme vous voulez. Voilà. C'est l'harmonie cosmique qui vient dans votre vie, hein, et c'est très beau. Donc, c'est ici l'énergie du passé qui ne freine pas l'avancée vers le futur. Hein. Là, il y a un grand élan énergétique, il y a beaucoup d'énergie, il y a une impulsion qui vient vous pousser, comme cette visualisation là de l'animal qui impulse ce personnage sur son chemin. Hein. Et c'est une énergie vitale, c'est une impulsion vitale. Donc il faut aller vers ce ressenti. Ce que vous ressentez là, votre inspiration, et ben écoutez-la. Hein. Le personnage a beaucoup de couleur chair, donc c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Exprimez cette vibration hein, dans le monde qui vous entoure. En tout cas, vous quittez une situation pour apporter des forces à un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est une libération, hein. On se libère de quelque chose. Alors vous voyez, ce personnage part avec peu de choses en voyage. Donc il s'est aussi libéré du superficiel. Il s'est libéré, il garde que l'essentiel. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi, cette nouvelle quête. Voilà. Ça peut être un voyage qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Hein. Et puis, alors, l'énergie du cœur. Regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers la gentillesse, l'énergie du cœur. Cette carte va vous dire, l'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde et c'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Alors déjà, avec cette gentillesse, vous allez vers cette gentillesse. Donc déjà, sur votre chemin, cette gentillesse va vous toucher au cœur et au corps. Hein. Vous êtes vraiment avec cette énergie où il y a beaucoup de couleurs chair. On touche la chair au sens. Et tous vos sens sont portés sur cette gentillesse. Ouvrez votre cœur. Hein. Voilà, l'énergie du cœur, c'est ça. J'ouvre mon cœur à cette énergie, à cette force positive. Elle est là aussi, cette force positive du mât, qui va remplir votre vie. Donc laissez-vous déborder par cette énergie positive. Hein. Vous ressentez dans votre fort intérieur une chaleur. Et c'est cette chaleur-là du cœur que l'on voit. C'est beau, hein.
Et c'est puissant comme tirage, hein. Soyez aimable envers vous pour que vous puissiez briller cette amabilité auprès des autres, hein. Vous pouvez aller vers quelque chose de bon pour vous, là. Hein, c'est vraiment ce chemin. Et puis ce regard vers les cieux là-haut, vous pouvez faire confiance à ce ressenti. Vous allez aller vers quelque chose de bon et de beau pour vous, hein, voilà. Donc ici, cette carte, elle est jolie. Elle vous dit, vous traversez la vie comme un soleil qui vous fait profiter de ses rayons, qui vous apporte de la chaleur, de la gentillesse, de l'énergie, hein. Et vous allez faire des belles rencontres, hein. Ici, vous avez un soutien affectueux, vous avez un encouragement bienveillant, et ça, vous allez pouvoir le rendre aux autres, hein. Voilà, ça c'est très important. En tout cas, la gentillesse doit faire partie de votre univers à l'horizon 2020, là. Ça, c'est essentiel. Voilà. Si vous rencontrez, ou si vous avez rencontré des personnes qui ont des pensées maussades, des pensées négatives, c'est le moment de quitter ces situations pour justement que votre cœur reprenne sa place et s'exprime, et que vous puissiez rayonner de joie intérieure, et que vous puissiez le faire sortir à l'extérieur. Ça va faire rayonner vos visages. Certaines personnes qui sont renfermées depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, pas depuis toujours, hein, mais voilà. Et ce changement va être bénéfique aussi pour les autres, parce que ce changement va être bénéfique pour les autres, et il faut que vous rayonnez sur votre chemin, hein. Voilà. Et ça va vous permettre de trouver une issue élégante sur votre chemin, d'aller connecter ces énergies de cœur, ces énergies qui font du bien, et vous en avez bien besoin là, et c'est le moment d'aller vers ces énergies bienfaisantes, bienveillantes pour vous. Et regardez comme c'est beau, le lait et le miel, c'est toute la douceur, c'est ça, vous allez aller vers cette douceur. La vie va vous apporter la douceur, l'énergie, l'énergie calme, l'énergie calmante, je vais dire. Vous allez pouvoir baigner dans un environnement qui va vous faire du bien. Mais il faut se séparer de quelque chose, hein, d'accord? C'est je prends un chemin pour. Ou alors je vais aller en voyage, et ce voyage va m'être vital. Je vais apprendre des choses, je vais ressentir des choses, hein. Je vais faire des rencontres, voilà. C'est le goût de la prospérité, et c'est des opportunités ici. Alors, un mot très important. Vous allez reconnecter cet état si vous reconnectez votre authenticité. C'est ça, vous coupez quelque chose qui ne vous appartient plus, que vous ne voulez plus, et vous êtes à la quête de vous-même, à la quête de cette authenticité. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous allez utiliser votre énergie que vous ressentez au plus profond de vous. L'authenticité a une grande part importante. Et si vous êtes authentique avec vous-même, vous verrez cette gentillesse qui va s'appliquer dans votre vie. Et si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous verrez que gentiment, l'authenticité, vous allez la retrouver, hein. Voilà. Donc là, vous entrez dans une période vraiment délicate, douce, qui va vous nourrir, hein. Le lait, le miel vont vous nourrir, vont vous apporter l'essentiel. Et là, on a l'essentiel puisqu'on a quitté le superficiel, hein. Voilà. On rentre dans une période où on va pouvoir se languir de plus que d'avoir l'ambition de. C'est le moment où il va falloir profiter, hein. Toutes les possibilités de l'univers vont venir à vous. Travaillez sur l'authenticité pour cela, et débarrassez-vous de ce qui n'est pas essentiel. Prenez un nouveau départ, hein. Voilà. Et là, vous verrez, vous allez toucher quelque chose qui va vous convenir. Alors, rester dans ces énergies de cœur, ça veut dire rester dans des énergies où on ne veut pas, mais où on est réceptif, comme dans ce récipient, où on est réceptif de. On attend. Si vous êtes dans l'énergie du cœur, vous êtes dans la réception. L'énergie d'amour va venir à vous. Et là, vous allez pouvoir recevoir de l'univers, hein. On est loin de l'ego ici. C'est pour ça que j'ai dit on n'est pas dans l'énergie de vouloir. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, les balances, empreints d'amour et de liberté, hein. Je serais ravie d'avoir vos retours. Je vous laisserai commenter la vidéo si elle a résonné pour vous. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.